Mon exploitation comporte 110 hectares de grandes cultures sur des terres très hétérogènes. On part de l'argilo-calcaire superficiel en passant par de l'alluvion, et j'ai une grande partie d'exploitation qui se trouve sur des terres granitiques. Je produis du blé semence, du blé conso. Je fais aussi une douzaine d'hectares de maïs semence, du colza, du tournesol, de temps en temps un petit peu d'orge, un peu de lin aussi certaines années aussi des lentilles suivant l'assolement. Dans un premier temps, on avait fait de l'agriculture simplifiée parce qu'on a des terres très usantes, donc on voulait limiter le travail du sol et on a vu que ça fonctionnait. Donc après, le but c'était de mettre des couverts végétaux justement pour limiter aussi l'érosion. Et les sols, moins on les travaille, moins on a d'usure de matériel et les coûts de production sont de moins en moins importants. Et le but aussi, c'est qu'on fasse revenir les auxiliaires des cultures pour limiter l'utilisation de pesticides et d'insecticides sur les cultures. Oui, grâce à des cimes, on analyse mieux l'évolution des sols grâce aux analyses biologiques et grâce aux techniciens et aux intervenants qui viennent dans le groupe des cimes aussi. Au semis, Didier implante avec son colza des légumineuses qui sont plus ou moins pérennes, appelées plantes campagne. Donc il intègre généralement de la févrole et du trèfle ou de la luzerne ou du lotier. L'objectif ici est de couvrir les sols en interculture et de restituer de l'azote au colza. Pour réussir cette transition vers le semi-direct, le colza revêt un enjeu fondamental puisque tout d'abord il structure les sols grâce à ses pivots et il permet aussi une gestion efficace des graminées dans des rotations qui sont très céréalières sur le secteur. Le fait d'associer des plantes campagne et des légumineuses pérennes comme le trèfle fait qu'on va avoir une interculture qui va être couverte après la récolte du colza et ainsi pouvoir semer directement le blé dans le couvert de légumineuses. Pour accompagner Didier dans cette transition vers l'agriculture de conservation, nous avons donné une attention toute particulière à l'activité biologique des sols. Le constat est clair et on observe une augmentation de l'activité biologique dans la parcelle grâce aux techniques de semi-direct et à la restitution de la matière organique. Ce qu'on observe sur des indicateurs de productivité, c'est que les techniques d'agriculture de conservation, le semi-direct ne pénalise pas la productivité. Et nous avons aussi réalisé des suivis d'auxiliaires des cultures, donc c'est quelque chose qui est très spécifique à l'exploitation de Didier puisqu'il nous a fixé des objectifs en termes d'amélioration de la biodiversité. Et un des leviers qui a été actionné, c'est l'utilisation de biocontrôles. Ces biocontrôles sont surtout utilisés en alternative aux insecticides de synthèse et aux fongicides contre les maladies des cultures. Sur 6 ans, le constat est clair, on observe une diminution des IFT. Il faut noter aussi que Didier a un œil d'observateur très aguerri et qu'il ne réalise aucun traitement sans avoir dépassé le seuil d'intervention critique des cultures. Tout est raisonné sur l'exploitation, de la quantité d'engrais jusqu'au traitement phytosanitaire.